Toujours dans le cadre de la période 4, intitulée Comprendre et produire une pièce théâtrale, nous allons voir aujourd'hui la première leçon du lexique relative au théâtre. Observez ces trois photos et dites-moi qu'ont-elles de commun. Je répète, observez ces trois photos et dites-moi qu'est-ce qu'ils ont de commun. Oui, la première photo représente un espace dans lequel on fait la présentation de spectacles se rattachant à l'art dramatique. C'est ce qu'on appelle le théâtre. Et qu'est-ce qu'on a dans la deuxième photo? Oui, la deuxième photo représente la couverture d'un genre littéraire destiné à être joué par des acteurs. On appelle ce genre d'écrit le théâtre. Et que représente la troisième photo? Oui, la troisième photo représente un groupe de personnes qui participent à la présentation d'œuvres dramatiques. Autrement dit, ce sont les acteurs qui jouent au théâtre. Ils sont attachés à cet établissement avec d'autres personnes réunies par un directeur. On les appelle la troupe de théâtre. Alors, est-ce que le mot théâtre a le même sens dans les trois supports? Non, le mot théâtre a un sens large. Il signifie le lieu où l'on représente des ouvrages dramatiques, où l'on donne des spectacles. On dit par exemple le Théâtre National Mohamed V. Nous avons aussi le théâtre en tant qu'art, comme le cinéma, la musique, la danse, etc. On dit par exemple Ali fait du théâtre. Troisième sens, le théâtre est l'ensemble des personnes qui sont attachées à cet établissement, qui participent à la présentation d'ouvrages dramatiques. Dans ce sens, on parle d'entreprise de spectacle, de compagnie ou de troupe. Le théâtre se dit aussi de l'ensemble des pièces d'un auteur, d'un pays, d'une époque. On parle de recueil. On dit par exemple le théâtre de Corneille, le théâtre de Molière, le théâtre de Taïb el-Alej, etc. Passons maintenant aux métiers relatifs au théâtre. Observez les photos suivantes et faites correspondre à chaque nom de métier du théâtre la photo qui le convient. Quel est le métier des personnes représentées dans la photo numéro 1? Est-ce qu'elles sont des acteurs, maquilleuses ou metteurs en scène? Oui, la photo numéro 1 représente des acteurs. Et la deuxième photo? Oui, la deuxième photo représente un metteur en scène. Et la dernière photo? Oui, la dernière photo représente une maquilleuse. On appelle ces métiers les métiers de la scène. Nous avons d'autres métiers liés à la scène comme le dramaturge. Le dramaturge est l'écrivain qui raconte une histoire en faisant vivre et parler des personnages. Généralement solitaire, l'auteur écrit plusieurs versions, souvent retravaillées à la lumière des commentaires d'un lecteur. Nous avons aussi le metteur en scène. C'est lui qui dirige et qui met en scène les pièces. Il est chargé de prendre lui-même toutes les décisions artistiques. Il est responsable de l'harmonie et de l'enthousiasme du spectacle. Il doit aussi se mettre d'accord avec l'auteur et le producteur pour définir la technique et le jeu d'un acteur sur la pièce écrite. Nous avons aussi les acteurs ou ce qu'on appelle les comédiens. Ils sont chargés de jouer la pièce selon leur rôle. Et nous avons aussi comme métier de la scène les figurants. Les figurants sont comme les acteurs. Ils sont sur scène, bougent, jouent un rôle, mais ne parlent pas. Autrement dit, ce sont des personnages qui remplissent un rôle muet et secondaire. En plus de ces métiers de la scène, on trouve également les métiers du décor qui regroupent entre autres le placeur ou ce qu'on appelle l'œuvreur féminin ouvreuse. L'œuvreuse accueille et place le public dans la salle en veillant au confort et à la sécurité. Nous avons aussi l'accessoiriste. Il est chargé de positionner les objets nécessaires au jeu ou au décor, ou de les retirer pendant et avant le spectacle. Il fait fabriquer les objets ou les achète aux puces, c'est-à-dire au marché où sont vendues des marchandises d'occasion. Nous avons aussi comme métier du décor les maquilleuses. Elles maquillent les acteurs en fonction de leur rôle.
Et nous avons aussi les habilleuses. En coulisses, pendant le spectacle, elles aident les acteurs à se changer, c'est-à-dire à changer de vêtements, d'habits. On y trouve aussi les costumières. Les costumières fabriquent les costumes d'après les maquettes, c'est-à-dire les modèles du décorateur. Nous avons aussi comme métier du décor le chef éclairagiste, ou ce qu'on appelle le créateur lumière. Il sert à diriger les lumières, leur couleur, leur intensité ou alors la force des ombres. On a aussi comme métier du décor le régisseur. Le régisseur règle les effets du spectacle sur ordinateur. On a aussi les machinistes. Elles mettent en place les décors pendant que le rideau est baissé. Il arrive qu'ils le fassent en précipité, c'est-à-dire sous les yeux des spectateurs, ou lors d'un noir scène, c'est-à-dire quand aucune lumière n'est présente sur le plateau. Passons maintenant à l'exercice pratique. Je vous lis la consigne. Voici un texte à compléter avec les mots, expressions ou phrases qui conviennent. Vous allez faire pause à la vidéo et vous allez lire le texte une fois ou deux fois pour pouvoir compléter les pointillés par les expressions convenables. Allez-y, on corrige. Veux-tu m'accompagner demain soir au théâtre? Que je t'en? Une de Molière. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, c'est bien cela, une comédie de Molière. Molière est un dramaturge français qui a écrit des comédies, entre autres Le Malade imaginaire. Est-ce que c'est une classique ou moderne? Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, est-ce que c'est une pièce classique ou moderne? Le mot pièce signifie un ouvrage dramatique. On peut dire, est-ce que c'est un ouvrage dramatique classique ou moderne? Classique, c'est Molière qui est de la pièce. Alors, comment on appelle-t-on la personne qui a écrit plusieurs ouvrages littéraires? Oui, c'est l'auteur. On va dire c'est Molière qui est l'auteur de la pièce. On continue l'exercice. Avant d'entrer dans la salle, Aya et Ali lisent le programme afin de connaître le nom des... Comment appelle-t-on ceux qui sont chargés de jouer la pièce? Oui, les acteurs. Donc on va dire Aya et Ali lisent le programme afin de connaître le nom des acteurs. Tiens, c'est Gérard Giraudon qui tient le d'Argan. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, c'est bien cela, le rôle d'Argan. C'est Gérard Giraudon qui tient le rôle d'Argan et Julie Sécart celui de Toinette. Puis les deux amis pénètrent dans la salle, les commencent à arriver. Comment appelle-t-on ceux qui assistent au spectacle? Oui, c'est très bien, ce sont les spectateurs. Donc, on va écrire « Les spectateurs commencent à arriver ». On continue l'exercice. Le ou la leur indique leur place. Alors, comment appelle-t-on la personne qui accueille et place le public dans la salle? Oui, c'est très bien, c'est l'œuvreuse. On s'affaire. Les se prépare. Alors, comment appelle-t-on la partie d'un théâtre située sur les côtés et en arrière de la scène, derrière les décors, hors de la vue du spectateur? Oui, c'est très bien, c'est les coulisses. Donc, on va écrire en coulisses, on s'affaire. Et qui s'affaire derrière les coulisses? Oui, c'est très bien, ce sont les acteurs. Donc, on va écrire les acteurs se préparent. Là, aide les uns et les autres à mettre un dernier point au costume. Comment appelle-t-on la personne qui fabrique, qui aide les gens à bien mettre les costumes? Oui, c'est bien cela, c'est la costumière. Donc on va écrire, la costumière aide les uns et les autres à mettre un dernier point au costume. On continue, les poudre le visage des acteurs. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? Oui, les maquilleuses poudrent le visage des acteurs. Et après, qui règle les éclairages? Oui, c'est correct, c'est les éclairagistes. Passons à la dernière phrase. Sur scène, le ou la apporte un fauteuil et le place à l'endroit prévu.
Comment appelle-t-on la personne qui est chargée de positionner les objets nécessaires au jeu ou au décor ou de les retirer? Oui, c'est très bien, c'est l'accessoiriste. Donc on va dire, sur scène, l'accessoiriste apporte un fauteuil et le place à l'endroit prévu. Voilà, on s'arrête là. J'espère qu'on a fait le tour du lexique relatif au théâtre. Je vous dis merci de votre attention et à la prochaine vidéo avec d'autres cours de français avec Mourad Ifri.